Salut les filles, aujourd'hui je vous présente mes favoris de février. Je sais pas pour vous, mais le mois de février a passé super vite pour moi, surtout parce que je travaille et que j'ai passé le mois à tester de nouveaux produits pour vous. Donc je vais commencer tout de suite avec la gamme Lush. C'est des produits que j'ai découverts au début du mois. Puis j'ai commencé à me faire une routine de soins pour le corps avec cette gamme-là. Donc, pour commencer, c'est le masque pour les pieds Volcan. Donc, ça a une texture quand même assez terreuse. La façon que je l'applique, c'est sûr que je vais venir en appliquer jusqu'à ma cheville. Donc, pas une couche mince, pas une couche trop épaisse, juste correct. Par la suite, je vais venir emballer mon pied dans un sac que je vais venir enlever l'air de dedans. Une fois que le traitement est fini, à peu près de 10 à 15 minutes, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tout simplement rincer le produit sur mes pieds. Et par la suite, je vais venir appliquer ma lotion pour les pieds équitable. Donc, le pot est plein parce que je viens tout juste d'en racheter un autre parce que j'ai passé à travers du mien. C'est rose. Je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Donc, c'est un produit qui est rose. Ça sent la menthe, surtout le chocolat, puis après on sent la menthe. Ça sent juste trop divinement bon. Ce que je fais avec ce produit-là, c'est que je vais venir en appliquer une couche quand même correcte sur mes pieds. Puis je vais venir emballer le tout dans des bons bas chauds. Donc je vais passer la nuit là-dessus. Ce que je vais venir faire le lendemain, c'est que je vais venir enlever le surplus de produits qui reste sur mes pieds avec une lingette pour bébé. Parce qu'avec les tests que j'ai faits, ça valait mieux de faire ça. Sinon, j'avais l'impression que, vu que je passe la journée dans des souliers, j'avais l'impression que mes pieds relâchaient le produit, donc je glissais dans mes bas, donc c'était pas super. Donc, en enlevant le surplus le lendemain matin avec des lingettes de bébé, ça fait totalement le travail. Puis, par la suite, c'est sûr qu'on a les pieds ultra doux. Puis, c'est vraiment le fun comme sensation. Deuxième routine que je me suis établie avec les produits Lush, c'est au niveau de mes soins dans la douche. Donc, je me suis trouvé un savon. C'est sûr que ça mousse pas incroyable, là. Ça mousse quasiment pas, mais on a la sensation qu'on est propre quand on a fini de rincer le tout. Donc, c'est le lait crémeux aux amandes à la noix de coco. Donc, faites pas le saut, le pot est à moitié vide. J'ai dû transvider dans la douche parce que sinon le pot rentrait pas, donc j'ai transvidé dans d'autres petits pots. Ça sent juste trop bon. Ça sent la noix de coco, c'est juste trop le fun. J'arrêterai pas de le sentir, ça sent juste trop bon. Donc c'est ça. Je vais venir me laver le corps dans la douche avec ça. Puis quand que je vais le rincer, par la suite, je vais venir appliquer le revitalisant corporel à l'argan de Rho. Donc, on en a tout entendu parler sur YouTube. Lui-ci, j'ai dû le transcider, donc il est quasiment vide. Quasiment vide, à moitié plein. Ça sent la rose. Donc, la fille de chez Lush me disait que cette crème-là, oui, était faite pour revitaliser le corps. Plutôt la peau, mais elle était faite pour les gens qui se crémaient pas. Donc moi je suis pas une crémeuse à la base, donc ce produit-là me convient. J'ai l'impression que ma peau est hydratée. Ça laisse une texture bizarre sur la peau une fois que le tout est rincé, mais je trouve que ça fait juste trop un beau travail. Niveau soin de peau de teint, j'ai découvert les lingettes Shiseido. Le fond, je sais pas trop comment le prononcer, mais ces lingettes-là, ce que j'aime, c'est que les lingettes sont vraiment épaisses, sont solides, puis on en a juste besoin d'une pour se nettoyer le visage, se démaquiller, peut-être deux si on a un mascara hydrofuge, mais ça garde le produit, ça se déchire pas, donc c'est sûr que c'est 9 $ le paquet, soit chez Sephora ou dans les Pharmaprix, je crois. Puis,
c'est ça, moi je les aime juste trop. Niveau de teint, j'ai découvert deux produits. Ben, deux produits, puis un que tout le monde connaît. Donc, c'est le Maybelline Dream Fresh BB. Donc, c'est une belle crème. Donc, moi, je l'ai dans la teinte légère, clair, moyen. Donc, elle est quasiment vide. Pourquoi j'ai décidé de réutiliser ma bébé crème de chez Maybelline? C'est tout simplement parce que j'ai fait l'achat du Clarisonic Mia 2. Je sais qu'il faut dire la Clarisonic. Mais c'est ça. J'ai acheté ça. C'est un bon investissement. Suite au doute de Diva Jolie, je me suis dit pourquoi pas me lancer puis l'acheter vu que j'ai la peau à tendance grasse. Donc je ne regrette pas du tout mon achat. Je vais sûrement vous faire une revue là-dessus. Parce que c'est un produit fabuleux. Je l'utilise tous les jours, le soir avant de me coucher. Ça enlève vraiment tous les dépôts de maquillage que vous avez sur votre peau. Puis même si vous vous maquillez pas, ceux qui font de l'acné, ça va venir aider à éliminer surtout vos cicatrices, puis venir traiter votre peau. Donc moi je l'aime. Puis vu que j'utilise une bébé crème, je me suis dit pourquoi pas essayer la CC crème de Annabelle dans la teinte naturelle finie, donc fini naturel. C'est sous forme de pompe. Super génial. Ça vaut, je pense, une dizaine de dollars. Même encore là, je crois que c'est encore un peu moins cher que ça. Ça va venir camoufler les rougeurs que vous avez sur votre peau. Moi, j'ai des rougeurs au niveau des pommettes, puis du nez. Puis ça va vraiment venir les pas camoufler, mais les atténuer. Donc, je vous le conseille pour le monde qui ont des rougeurs. Niveau maquillage. J'ai découvert, j'avais déjà la Primer Potion de chez Urban Decay dans la couleur Sin, qui donne un effet un peu plus doré à la paupière. Donc, il va venir rendre vos ombres à paupières un peu plus brillantes, si je peux dire shimmer. Donc, c'est ça. Je me suis tannée. Je voulais vraiment que mes ombres à paupières ressortent la couleur qui était dans la palette. Donc, j'ai acheté la Primer Potion dans la couleur originale. Donc, c'est ça. Je suis super satisfaite du produit. Deuxième découverte ce mois-ci, je vous ai fait une revue et première impression. Donc, je vais vous mettre le lien juste ici, à quelque part dans l'écran. Donc, c'est le mascara Volumiseur de Bourjois. Donc, celui avec deux embouts. Donc, si vous voulez savoir ce que je pense de mascara, allez voir ma revue. Niveau ombre à paupières, ce mois-ci, je me suis beaucoup maquillée en vert. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à me trouver un maquillage quand même assez bien. Donc, c'est dans la palette de chez Wet n Wild. Donc, c'est les verts juste ici. Puis, c'est vraiment des couleurs pigmentées. Surtout si on applique un paint pot ou un color tattoo couleur chair, moi, en dessous, ça va venir sortir les couleurs encore plus. Donc, je suis très satisfaite de la gamme Wet n Wild, même si ça paraît super cheap comme produit, ça ne l'est vraiment pas. Surtout quand on a une bonne base, comme la mienne, Urban Decay. Vous allez avoir des maquillages fantastiques avec cette base. Puis, dernière découverte ce mois-ci, ce sont les lèvres rouges. Donc, je me suis lancée. Donc, je me suis procuré 3 rouges à lèvres. Donc, c'est dans la gamme Rimmel, surtout dans la collection Kate Moss. Donc, c'est le 111. Donc, Kiss of Life. Donc, je vais vous faire un petit swatch. Donc, c'est vraiment un rouge très voyant. Le produit, moi, j'ai tendance à venir faire des petits plis au niveau de ma ligne de lèvres. Donc, ça n'en fait vraiment pas. Donc, je vous le conseille. C'est pour ceux qui ont ce problème-là. J'ai le 107. Mais c'est un rouge un peu plus foncé.
Puis, dans la gamme du tube noir, c'est le 60. Donc, lui ici, c'est un rouge un peu plus foncé. Donc, celui-ci. Ce que j'aime des produits Rimmel, c'est qu'ils sentent tous très bons et durent longtemps sur la lèvre. Petit conseil avec les rouges à lèvres rouges, utilisez un crayon contour lèvres rouge. Donc moi c'est le Cherry, cerise à la belle. Donc c'est vraiment un rouge très rouge, donc je vais faire un petit swatch. Moi, ce que je fais, c'est que je vais venir surtout faire mon contour lèvres, mais je vais venir dessiner l'intérieur de ma lèvre. Donc comme ça va venir aider l'adhésion de votre rouge à lèvres sur votre lèvre, puis ça va venir tenir plus longtemps. Donc c'est tout ce qui était pour mes favoris de février. Donc laissez-moi vos favoris à vous dans la barre de commentaires, ça me ferait plaisir de vous répondre. Gênez-vous pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux où je suis. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!